Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les 200 questions écrites pour le permis D, DE. C'est parti, fiche numéro 1. Quelle est la périodicité des vérifications techniques obligatoires pour les chronotachygraphes? 2 ans. Combien de périodes consécutives un conducteur assurant un transport national occasionnel de personnes peut-il conduire? 6. En règle générale, les véhicules lourds utilisent deux batteries de 12 volts montées en série. Quelle est la limitation de vitesse sont signalés à l'arrière d'un autocar neuf de 26 tonnes de PTAC. 190. 100-90. Vous conduisez un autocar comportant un système de climatisation. Quelle peut être sa largeur maximale? 2,55 m. Lors de la visite technique, l'expert vérifie-t-il le fonctionnement de la climatisation? Non. Quelle est, en dehors de la conduite de nuit, la durée maximale autorisée de conduite continue pour un conducteur de véhicule de transport en commun? 4h30. Cette limitation de vitesse peut-elle concerner les véhicules autres que les trains routiers, trains doubles, véhicules articulés? La remorque sous le panneau 50 km/h. La réponse est oui. En France, à partir de quelle quantité d'alcool par litre de sang un conducteur de transport en commun encourt-il une sanction? 0,2 g par litre de sang. Le signal de détresse peut-il remplacer le triangle de présignalisation pour un véhicule de PTAC de 3,5 tonnes? Non. Une pierre coincée entre deux roues jumelées peut-elle entraîner l'éclatement d'un pneumatique? Vrai. Lors d'un voyage organisé, pendant la visite programmée d'un monument, vous attendez que vos passagers pendant 10 minutes. Sur quel symbole devez-vous positionner votre chronotachygraphe? Sur le carré barré. Dans un véhicule neuf, les passagers doivent-ils être prévenus de l'obligation d'attacher leur ceinture de sécurité? Oui. Hors agglomération, sur une route à double sens, vous suivez un camion à 70 km/h. Quel intervalle de sécurité minimum devez-vous respecter? 50 mètres. Quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de transport en commun comportant deux essieux? 19 tonnes. Pour un véhicule neuf, quel document devez-vous consulter pour savoir si un accompagnateur est-il obligatoire lors d'un transport d'enfants? L'attestation d'aménagement. Le contrôle et le remplissage du circuit de refroidissement moteur s'effectuent plutôt moteur froid ou moteur chaud? Moteur froid. En double équipage, en France, vous êtes assis à côté du conducteur. Votre temps de conduite est-il interrompu? Oui. Ce signal concerne uniquement les véhicules affectés au transport de marchandises excédant 3,5 tonnes de PTAC. Non. C'est l'interdiction de tourner à gauche avec un panonceau de véhicules de marchandises. Donc c'est tous les véhicules de marchandises, peu importe le poids. Dans une longue descente, en cas de rupture de frein, si j'utilise une voie de détresse, le véhicule que je suis conduit sera-t-il gravement endommagé? Non. Le principal avantage du système de frein anti-bloquant est-il de réduire les distances de freinage? Non. Sauf en cas d'urgence. Quelle est la durée de conduite maximale journalière autorisée en tenant compte des dérogations possibles? 10 heures. Généralement, en race campagne, dans un véhicule de transport en commun d'enfants. Ceux-ci peuvent-ils voyager debout? Non. Tous les pays de l'Union européenne ont opté pour les mêmes limitations de vitesse sur les poids lourds. Faux. Votre véhicule isolé de transport en commun comporte deux essieux. Quelle peut être sa longueur maximale? 13,50 m. Quelle est la périodicité des visites techniques auxquelles sont soumis les véhicules de transport en commun? 6 mois. Une huile multigrade classée 20W40 peut-elle être utilisée uniquement en hiver? Non. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chrono pendant que vos passagers s'installent dans le véhicule? Les marteaux. Une descente dangereuse annoncée possède-t-elle un dénivelé de 100 mètres pour chaque kilomètre parcouru? Oui. Peut-il y avoir des voyageurs debout à l'étage inférieur d'un autobus à étage? Oui. En circulation, le fait de freiner désactive obligatoirement le régulateur de vitesse. Vrai. Quelle peut être la durée maximale de l'amplitude de la journée pour un travailleur, un conducteur de transport en commun effectuant un service occasionnel? 14 heures. En agglomération, la différence de consommation entre un poids lourd calme et un conducteur nerveux peut atteindre 40%. Vrai. En ville, un autocar effectuant un service occasionnel peut-il emprunter une voie réservée aux autobus? Non. Dans un autocar, quel est le poids moyen forfaitaire d'un voyageur adulte avec ses bagages?
70 kg. Comment appelle-t-on les transports exécutés à titre onéreux pour le compte d'un client? Public. Parmi les types de graissage moteur, existe-t-il le graissage par pression? Vrai ou faux? Vrai. La réglementation sociale européenne s'applique-t-elle à un conducteur non salarié propriétaire de son véhicule? Oui. Ce signal concerne-t-il uniquement les véhicules isolés? Non. Un panneau avec 10 mètres. C'est pour tous les véhicules de plus de 10 mètres. Sur autoroute, en cas d'accident, pour appeler les secours, vaut-il mieux utiliser une borne d'appel ou son téléphone portable? La borne d'appel. Une commande coupe-circuit est-elle obligatoire sur les véhicules de transport en commun près du poste de conduite? Oui. Pouvez-vous prendre votre temps de repos journalier en couchette lorsque le véhicule est à l'arrêt? Oui. En principe, le ralentisseur hydraulique est situé sur la transmission. En ville, un conducteur d'autocar effectuant une excursion peut-il emprunter une voie réservée aux autobus? Non. Dans le poids moyen forfaitaire, un adulte, le poids de ses bagages à main sont-ils inclus? Oui. Suite à un contrôle technique périodique, lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler, dans quel délai maximum une contre-visite doit-elle être effectuée? 1 mois. Après 2 heures de conduite, quelle est la durée minimale d'un premier arrêt pouvant être pris comme une pause? 15 minutes. Je circule avec un autocar d'une longueur de 12 mètres. Ce signal me concerne-t-il? C'est un panneau avec 10 mètres maximum? Oui. Débrancher ou modifier les réglages du limitateur de vitesse peut entraîner une suspension du permis de conduire, même s'il n'y a pas eu d'excès de vitesse constaté. Vrai ou faux? Vrai. En cas d'accident, les données de mon chronotachygraphe numérique peuvent-ils servir de preuve devant un tribunal? Oui. Quel type d'extincteur faut-il éviter d'utiliser pour éteindre les flammes d'un feu d'hydrocarbures? AO, extincteur à eau. En règle générale, quelle est la durée maximale de temps de conduite journalière autorisée en respectant les temps de repos? 9 heures. Le dispositif anti-blocage, ABS, peut-il fonctionner en même temps que le dispositif de ralentisseur? Oui. Vous conduisez un autocar neuf de 19 tonnes de PTAC. Quelle vitesse êtes-vous limité en agglomération sur une portion de route à 70 km/h? 70 km/h. Un autobus articulé est-il en réglementation considéré comme un véhicule isolé? Oui. Suite à un contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur votre certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est accepté? A. La lettre A. Je circule avec un véhicule mesurant 2,30 m de large. À hauteur de ce signal, puis-je continuer à passer cette route? C'est une interdiction de passer au-delà de 2,30 m. Donc oui, je peux passer. Les temps de pause sont-ils comptés dans l'amplitude totale de la journée de travail? Oui. En cas d'excès de vitesse de 42 km/h, je pourrais repartir si je reconnais l'infraction? Non. Le constat amiable d'accident peut-il constituer une preuve de responsabilité? Oui. Après l'utilisation intense, quel type de ralentisseur peut provoquer un incendie dès l'arrêt? Ralentisseur électrique. En règle générale, quelle est la durée minimale normale non réduite de repos hebdomadaire pour un conducteur d'autocar? 45 heures. Le circuit de freinage européen rend le freinage de l'essieu avant indépendant du freinage de l'essieu arrière? Vrai. Partant de brouillard, sur autoroute, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, quelle est la vitesse maximale autorisée? 50 km/h. Dans un autobus, quel est le poids moyen forfaitaire d'un voyageur adulte avec ses bagages à main? 65 kg. Quel document spécifique au véhicule de transport en commun doit figurer à bord d'un autocar neuf en plus du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'assurance? L'attestation d'aménagement. Vous rentrez chez vous le soir avec l'autocar de l'entreprise le matin, le temps de conduite que vous pouvez prendre que vous rentre au collège ou vous effectuez un transport scolaire est-il compté comme un temps de conduite? Oui. Ce signal m'annonce-t-il une voie de détresse qui sera située sur ma gauche? Non. À partir de 60 ans, quelle est la période de contrôle médicaux pour les conducteurs de transport en commun? 1 an. Un chiffre doublé. 33 dans un rectangle haut de la plaque orange placée à l'arrière d'un camion signifie produit de matière à polluer les eaux. Vrai ou faux? Faux. Le chrono numérique de votre véhicule tombe en panne. Vous devez-vous être en mesure de le présenter un document justifiant des temps de conduite et de repos? Oui. En règle générale, quelle est la durée minimale normale, non réduite, obligatoire de repos journalier lorsque celui-ci n'est pas fractionné? 11 heures. Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré n'entraîne pas de contravention si le véhicule possède une roue de secours en bon état. Faux. Quelle limitation de vitesse
sont signalés à l'arrière d'un autobus en exploitation de 18 tonnes de PTAC, 70 km/h. Quelle surcharge maximale est-il autorisé? Non. Quelle charge maximale est autorisée peut supporter un seul essieu? 13 tonnes. Lors d'un contrôle sur route, dois-je présenter un justificatif de l'employeur pour le ou les jours non travaillés? Oui. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran de votre chrono numérique lorsque vous nettoyez le véhicule? Les marteaux. Lorsque le conducteur serre le frein de parc, le cylindre d'air à ressort se remplit d'air. Faux. Je circule à vide. Avec un véhicule de 5 tonnes de poids à vide de 15 tonnes de PTAC. À hauteur de ce signal, puis-je passer? C'est un panneau 5,5 tonnes interdit. Donc c'est non. Quand je circule en Espagne, quel numéro de téléphone est-il conseillé d'appeler pour appeler les secours à partir d'un téléphone portable? Le 112. Le circuit électrique d'alimentation des feux de détresse est-il indépendant du circuit d'alimentation, le coupe-batterie? Oui. Quand le repos journalier est fractionné, quelle doit être la durée minimale totale de ce repos? 12 heures. La recreuseuse des pneumatiques est-il une opération qui peut s'effectuer uniquement par un spécialiste? Oui. Sur le périphérique parisien, les cars peuvent circuler à 90 km/h. Faux. Quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de transport en commun comportant 3 essieux? 26 tonnes. Une boîte de premier secours est-elle obligatoire dans un autocar? Oui. Cette signalisation de présignalisation peut annoncer une barrière de dégel, vrai ou faux? C'est vrai. Un conducteur effectuant un transport international régulier de personnes peut-il conduire 7 périodes consécutives entre 2 repos hebdomadaires? Non. Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un véhicule de transport en commun articulé comprenant 60 places? D. Peut-il y avoir des voyageurs debout à l'étage supérieur d'un autocar à étage? Non. Les extincteurs utilisés sur les véhicules lourds doivent-ils être entretenus, vérifiés de manière régulière? Vrai. L'amplitude de la journée de travail d'un conducteur routier comprend le temps de service et les pauses. Vrai. Quel type de suspension équipe généralement les véhicules lourds permettant de régler la hauteur du véhicule? Pneumatique. Sur une route à 4 voies, un autocar d'une longueur de 13 mètres peut-il effectuer un déplacement sur la troisième voie? Non. Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule dispositif ralentisseur de 600 kg? 500 kg. Une visite technique peut-elle être imposée à un véhicule de transport en commun impliqué dans un grave accident ayant provoqué la mort ou des blessures graves? Oui. Ce signal interdit-il l'accès aux véhicules mesurant plus de 3,50 m de hauteur, chargement compris? C'est un panneau 3,50 m interdit. Donc c'est oui. Une carte conducteur utilise un chronotachygraphe numérique, enregistre-t-elle l'immatriculation du véhicule? Oui. Lors d'un contrôle sur route, est-il obligatoire de pouvoir présenter votre carte de qualification conducteur? Oui. Les accidents corporels entre un poids lourd et les voitures sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens? Vrai. Dans un autocar neuf, le conducteur doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité? Oui. Lors d'un transport international occasionnel de personnes sous condition, un conducteur peut-il conduire 10 périodes consécutives entre 2 repos hebdomadaires? Oui. Le mécanisme de direction comprend une bielle pendante, vrai ou faux? Vrai. Ce signal peut m'autoriser à emprunter une voie de bus en agglomération si je réalise un service régulier interurbain. C'est un rond bleu avec un bus. Vrai. Vous conduisez un autocar. Quelle peut être sa largeur maximale? 2,55 m. La licence de transport intérieur permet d'effectuer des transports avec un car de 45 places à condition de rester en France. Faux. Sur une autoroute à 3 voies, un autocar d'une longueur de 13 mètres peut-il effectuer un dépassement en empruntant la deuxième voie? Oui. Après 4h30 de conduite, quelle est la durée minimale de la pause que vous devez respecter? 45 minutes. Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un véhicule de transport en commun de 45 places circulant à vide? D. Circulant à vide avec un autocar. Vous êtes impliqué dans un accident corporel de la circulation. Devez-vous prévenir rapidement votre entreprise? Oui. Circulant en région difficile ou accidentée, au-dessus de quel PTAC un véhicule de transport en commun doit-il être équipé d'un ralentisseur 4 tonnes? Votre véhicule est équipé d'un chrono numérique. Vous avez perdu votre carte conducteur. Combien de jours au maximum pouvez-vous conduire sans carte? 15 jours. Généralement, les boîtes de vitesse manuelles sont composées de 3 arbres. Primaire, secondaire, intérimaire. La réponse est intérimaire. Ce signal m'indique un arrêt d'autobus. Vrai ou faux? C'est un bus dans un rond bleu. Faux.
Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 400 kg? La réponse est 400 kg. En transport public, à bord de votre véhicule, vous devez posséder l'original ou une copie conforme de la licence communautaire de transport. Une copie conforme. Quelle est la durée valide de votre carte conducteur? 5 ans. Un pont dont la hauteur libre est 5 mètres au plus bas sera obligatoirement signalé par un panneau de hauteur limitée. Faux. Quelle est la périodicité de formation continue obligatoire des conducteurs routiers? 5 ans. Avec votre véhicule, vous avez détérioré les panneaux de signalisation. Devez-vous obligatoirement le signaler à votre compagnie d'assurance? Oui. Le principal avantage du système de freinage anti-bloquant est-il de conserver la maîtrise de la trajectoire du véhicule? Oui. Un chauffeur qui a conduit 20 heures la semaine précédente, selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures au maximum peut-il conduire la semaine en cours? 56 heures. La marche arrière sert à inverser le sens de la rotation de l'arbre de transmission. Oui. Les véhicules de transport en commun tractant une remorque sont-ils concernés par ce signal? Un bus dans un rond rouge. La réponse est oui. En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de 3 essieux? 26 tonnes. Lors d'un contrôle des temps de conduite et de temps sur la route, en plus de la journée en cours, sur quelle période devez-vous pouvoir présenter vos données? 28 jours. Un véhicule de transport en commun dont le PTAC est de 19 tonnes circulant avec la moitié de ses passagers peut-il emprunter une route, une barrière de dégel à 12 tonnes avec mention demi-charge autorisée? Non. Un premier arrêt de 15 minutes sur un parking peut-il être considéré comme une pause? Oui. Titulaire du permis D et de la FIMO depuis un an, je suis aujourd'hui âgé de 22 ans et demi. Je suis toujours restreint au service régulier, donc vrai. Le modèle français de constat amiable peut-elle être utilisé dans tous les pays de l'Union européenne? Oui. En cas de panne du chrono, le délai maximal de remise en état à compter d'une panne est fixé à 1 semaine. Un chauffeur qui a conduit 40 heures la semaine précédente, selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximales peut-il conduire la semaine en cours? 50 heures. L'embrayage est un organe mécanique nécessaire au passage des vitesses sur les seules boîtes automatiques. Non. Partant sec, ce signal me concerne-t-il? Accotement meuble. La réponse est oui. Votre véhicule isolé de transport en commun comporte 3 essieux. Quelle peut être sa longueur maximale? 15 mètres. La date limite de validité de la dernière visite technique est-elle inscrite sur le certificat d'immatriculation du véhicule? Oui. Est-il possible de conduire un véhicule équipé d'un chrono numérique et un véhicule équipé d'un chrono à disque le même jour? Oui. Un véhicule de transport en commun de 19 tonnes de PTAC peut-il circuler à vide sur une route où une barrière de dégel de 12 tonnes est mise en place? Oui. Si je perds tous mes points de mon permis de conduire suite à des infractions commises au volant de ma voiture personnelle, pourrais-je conduire mon car? Non. Les accidents mortels entre un poids lourd et une voiture sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens. Faux. Dans un autocar neuf, les passagers doivent-ils obligatoirement attacher leur ceinture de sécurité? Oui. Ce signal interdit-il de dépasser les seuls véhicules dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes? C'est un panneau interdiction de marchandises de dépasser. Donc la réponse est non. Les filtres à carburant ou les filtres principaux sont situés entre la pompe d'alimentation et la pompe d'injection haute pression. Vrai. Vous conduisez un autocar ancien de 8 tonnes de PTAC non muni de système anti-bloquant de frein. À quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? 100 km/h. Dans la définition du poids à vide, les différents réservoirs sont remplis? Oui. L'expression transport en commun d'enfants désigne le transport de personnes dont l'âge est inférieur à 18 ans. Un conducteur peut-il demander une copie des papiers de données numériques liés à son activité qui sont conservés dans l'entreprise? Oui. Au bout de combien de jours maximum l'entreprise doit télécharger les données de votre carte conducteur? 28 jours. Âgé de 24 ans, vous venez d'obtenir votre permis D et la FIMO voyageur. Avez-vous une restriction de distance maximale de ligne régulière sur laquelle vous êtes autorisé à conduire un autocar de 45 places? Non. Citez un type d'extincteur couramment utilisé pour éteindre une voiture en flammes. Poudre. À poudre. Le circuit électrique alimentant le chrono est-il indépendant du circuit alimentant le coupe-batterie? Oui. Vous avez interrompu votre conduite pendant 1h15. Ce temps peut-il être pris en compte pour le cumul de votre temps de repos journalier? Non. Le circuit d'alimentation d'un moteur diesel se compose entre autres de 2 pompes. L'une dit pompe d'injection haute pression, l'autre dit pompe d'alimentation. En agglomération, ce signal est-il implanté 50 mètres avant le carrefour d'un sens giratoire? Oui. Comment appelle-t-on la distance entre l'essieu arrière et l'extrémité de l'arrière du véhicule? Porte-à-faux arrière. Suite à un contrôle technique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation
lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de rouler. S. Vous conduisez un autocar neuf de 19 tonnes de PTAC, à quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? 100 km/h. En double équipage, en France, vous êtes assis à côté d'un conducteur depuis 1 heure. Pouvez-vous reprendre le volant? Oui. Un diplôme professionnel de conducteur routier donne-t-il par équivalence l'attestation de formation initiale, la FIMO? La réponse est oui. Que signifie une plaque de couleur orange comportant 2 rectangles sans inscription placés à l'arrière d'un camion? Transport de matières dangereuses. Vous suivez un véhicule dont les dispositifs réfléchissants sont triangulaires. Ce véhicule est probablement un véhicule isolé. Vrai ou faux? Faux. Vous avez fait une coupure de 4 heures. Quelle sera au minimum la durée de la période de repos suivante pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? 9 heures. Le turbo a pour fonction de diminuer l'air admis dans les cylindres. Non. Hors agglomération. Ce signal est-il implanté 100 mètres avant le carrefour giratoire? Non. Le poids réel d'un véhicule peut-il être égal à son PTAC? Oui. Vous conduisez un autocar neuf de 22 tonnes de PTAC par temps de pluie. À quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? 80 km/h. Vous avez perdu votre carte conducteur. Pouvez-vous conduire en utilisant la carte entreprise que possède votre employeur? Non. En règle générale, où s'effectuent les visites techniques des véhicules lourds? Centre de contrôle des véhicules lourds. Un conducteur qui possède les catégories C et D devra nécessairement effectuer 2 stages de FIMO. Vrai ou faux? Faux. Le modèle allemand, italien et espagnol d'un constat d'accident comporte-t-il les mêmes rubriques que le modèle français? Oui. Sur quelle roue jumelée d'un essieu de moteur doit-on obligatoirement monter les pneus à crampons? Roue intérieure ou roue extérieure? Roue intérieure. Vous arrêtez pour faire le plein de votre carburant. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chrono? Marteau. Qu'aspire le moteur diesel lors du premier temps, appelé admission? De l'air. Le poids indiqué dans ce signal concerne-t-il le poids maximal autorisé que peut dépasser un essieu? Non. C'est le panneau 2,5 tonnes sur essieu. Comment appelle-t-on un véhicule de transport en commun ne comportant que des places assises? Autocar. L'attestation d'aménagement doit obligatoirement être à bord du véhicule neuf que vous conduisez. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez interrompu votre conduite pendant 45 minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier? Non. Vous conduisez un véhicule affecté au transport d'enfants. Lors de la montée et de la descente d'enfants, est-il obligatoire de mettre les feux de détresse? Oui. Âgé de 24 ans, vous venez d'obtenir le permis D et la FIMO. Pouvez-vous effectuer un trajet Paris-Brest? Oui. En cas d'accident, pouvez-vous demander le témoignage d'un passager de votre bus ou de votre autocar? Oui. En règle générale, à quelle vitesse doit être réglé le limitateur de vitesse d'un autocar neuf? 100 km/h. Pendant combien de temps les enregistrements des activités de conducteur sont-ils conservés dans l'entreprise? 1 an. Certains éléments de la chaîne cinématique nécessaires d'être vidangés ou graissés. Mon véhicule a un poids à vide de 5 tonnes et un PTAC de 12 tonnes. Ce signal me concerne-t-il? Oui. Est-il possible de fixer l'arrière d'un car de 15 mètres de long, un porte-ski de 70 cm? Non. La dernière visite technique de votre autocar date de 8 mois. Êtes-vous en infraction en le conduisant? Oui. Les temps de conduite de 4h30 peut-il être fractionné par combien de pauses? 2. Vous conduisez un autocar neuf de 10 tonnes de PTAC sans passager. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route prioritaire? 80 km/h. En cas de récidive de grand excès de vitesse, une suspension de permis de conduire peut-il être assortie d'un permis blanc si vous avez reconnu l'infraction? Faux. En cas d'accident dans lequel votre véhicule est en cause, les forces de l'ordre peuvent-ils saisir votre carte conducteur? Oui. Le circuit électrique alimentant la climatisation est-il indépendant du circuit alimentant le coupe-batterie? Non. Vous avez fait une pause de 12 heures. Quelle sera au minimum la durée de votre prochaine pause pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? 11 heures. Le châssis d'un véhicule lourd est principalement constitué de longerons et de traverses. Sur cette chaussée, la hauteur des arbres est susceptible d'être inférieure à 4,30 m. Vrai ou faux? Vrai. En règle générale, quelle est la longueur maximale autorisée pour un véhicule de transport en commun articulé comportant une articulation? 18,75 m. Suite à un contrôle technique refusé, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque celui-ci est refusé avec interdiction de rouler? R. Vous conduisez un autocar neuf de 22 tonnes de PTAC. Par temps de pluie, quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? 100 km/h. En double équipage, le temps passé sur la couchette d'un véhicule en circulation est-il considéré comme un repos journalier? Non.
Après l'obtention hors diplôme de votre premier permis de conduire du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer afin de pouvoir conduire un car dans le cadre de transport interurbain de voyageurs? FIMO. La plaque orange sans inscription placée à l'arrière d'un camion signifie-t-il qu'il s'agit d'un transport de matière dangereuse circulant à vide? Vrai ou faux? Faux. Putain, c'était long.